Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Notre épisode du jour met à l'honneur la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Et la seule encore à ce jour à en avoir même reçu 2. C'est une scientifique très connue qui a vécu entre la fin des années 1800 et le début des années 1900. Physicienne et chimiste venue de Pologne, elle a étudié, vécu et travaillé en France, où elle s'est mariée à un autre scientifique. Vous l'avez reconnue ? C'est Marie Curie ! Eh oui, cette scientifique de renom est à l'honneur des livres que nous allons vous présenter aujourd'hui. Mais d'abord, donnons un peu plus de détails à nos auditeurs. Avec un père prof de maths et de physique et une mère institutrice, Marie vit dans un environnement qui lui donne goût aux études. Mais à l'époque, en Pologne, les études supérieures ne sont pas autorisées aux femmes. Poussée par sa soif d'apprendre, mais également très touchée par la perte de sa mère et de l'une de ses sœurs, Marie a étudié dans la clandestinité au sein de ce qui était appelé l'université volante. Volante parce que les cours changeaient de lieu très souvent, puisque cette école était clandestine. Elle s'est orientée vers les études scientifiques qu'elle a poursuivies en France. Puis elle est restée vivre et travailler dans notre pays, aux côtés de son mari, Pierre Curie. Marie Curie est connue pour avoir étudié la radioactivité avec son mari et pour avoir fait de grandes découvertes dans ce domaine. C'est elle qui a découvert le radium et le polonium, qui s'appelle comme ça en hommage à son pays natal. Première femme à recevoir un prix Nobel, scientifique remarquable à l'origine de grandes découvertes, première femme professeure à la grande université de la Sorbonne, Marie Curie est pionnière sur de nombreux points. Suite à son premier cours à la Sorbonne, un journal écrira même, je cite, « En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. » Aujourd'hui, cette phrase peut vous paraître étrange, voire choquante, mais c'est la preuve que Marie Curie a eu un fort impact dans le milieu scientifique, mais aussi sur la place de la femme dans la société. C'est pourquoi nous avions envie de la présenter à vous, chers auditeurs, y compris aux plus petits. Pour commencer, à partir de 5 ans, vous pouvez lire Marie Curie des éditions Quelle Histoire, écrit par Patricia Crété et illustré par Bruno Venagel et Mathieu Ferré. Dans cette collection, on peut trouver des portraits de plein de personnages historiques. C'est simple à lire et ludique. Vous pourrez par exemple jouer à un cherche et trouve dans les pages. Quelle Histoire, c'est aussi un podcast. Cherchez Quelle Histoire présente sur une plateforme d'écoute. On vous conseille les épisodes dans la classe de Marie Curie et dans le laboratoire de Marie Curie. Il y a aussi une chaîne YouTube. Pour un jeune public toujours, des 5 à 6 ans, l'album Marie Curie de la collection Petite et Grande, écrit par Maria Isabel Sanchez Vegara et illustré par Frau Isa aux éditions Kiman, présente le parcours de la petite Marie qui réalise son rêve, porté par des illustrations tout en douceur. Vous retrouverez dans cette collection d'autres portraits de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire. Toujours dès 6 ans, la grande histoire est chamboulée par des enfants qui voyagent dans le temps dans le livre Mélo-Mélie chez Marie Curie. C'est écrit par Paul Béorn et Lily Bagage, illustré par Marie Morel et édité par Scrinéo. Mélo et Mélie sont des jumeaux qui remontent dans le passé pour rencontrer des scientifiques. Mais quand ils débarquent chez Marie, c'est la cata. Ils font disparaître tout son stock de minerais. Ça pourrait avoir de terribles conséquences sur les découvertes que la scientifique est censée faire. Dès 8 ans, nous vous invitons à découvrir l'album Marie Curie et Bronia Dluska, Le pacte des deux sœurs, écrit par Linda Elowitz-Marshall et illustré par Anna et Elena Balbusso aux éditions Circonflexe. Ici, en plus de retracer le parcours de Marie, nous en apprenons davantage sur sa sœur Bronia. Petites, elles ont partagé la même enfance, la même éducation, mais également l'ambition d'aider les autres à travers leur métier. De leur début dans une université clandestine en passant par le pacte qu'elles établirent pour que chacune d'elles puisse étudier grâce au soutien financier de l'autre, les vies des 2 femmes défilent au rythme des pages. C'est intéressant de connaître la sœur de Marie Curie qui était médecin et qui a été très importante dans la carrière de Marie. Bronia a fait ses études la première. Puis, quand c'est venu au tour de Marie, elle ne voulait pas laisser sa famille. Mais Bronia l'a poussée à aller à Paris pour étudier la physique, la chimie et les maths. Sans Bronia, Marie n'aurait jamais été Marie Curie. Elle n'aurait jamais été Marie la scientifique, mais elle n'aurait pas non plus été l'épouse de Pierre Curie, que Bronia lui a présenté.
Ah, sacrée Bronia, elle savait décidément ce qui était bon pour sa petite sœur. Cet album met en avant le pouvoir de la science et de la sororité et explique en quoi Marie et Bronia ont participé à la prise en charge des soldats blessés durant la Première Guerre mondiale. L'une grâce aux appareils de radiographie, l'autre en les accueillant dans son hôpital. Souvenez-vous de l'épisode que nous avons consacré aux anti-héros de la mythologie. La même autrice et la même maison d'édition, c'est-à-dire Sylvie Bossier et Scrinéo, ont publié un roman pour les adolescents dès 11 ans, Marie Curie, la femme de science. Là aussi, l'autrice nous aide à adopter le point de vue de l'héroïne, à vivre son histoire à travers elle. Cela nous permet de comprendre d'où lui vient son rêve d'être scientifique et de faire progresser la science. Le travail acharné de Marie Curie a été capital. Il a permis de faire de grandes découvertes scientifiques et de développer des outils pour mieux guérir beaucoup de gens, pendant la guerre mais aussi face à des maladies graves. Malheureusement, elle en a payé le prix fort, car le contact régulier et non protégé avec les éléments radioactifs causa sa mort dans les années 30. Reposant à présent au Panthéon, Marie Curie ne s'attendait probablement pas à ce destin d'exception qui a fait d'elle un modèle de persévérance, de dévouement et de génie. Pensez à la remercier lorsque vous ferez une radio. Et si vous avez la chance de vous rendre à Paris, allez visiter le musée Curie, si notre épisode vous a donné envie d'en savoir plus. Extrait de Marie Curie et Bronia Dluska, Le pacte des deux sœurs, de Linda Elowitz Marshall et Anna et Elena Balbusso. Marie et sa sœur aînée Bronia vivaient avec leur famille à Varsovie en Pologne. Leurs parents, tous deux enseignants, les initièrent très tôt à la musique, à la littérature et aux sciences. Mais hélas, le bonheur de la famille ne dura pas. Leur mère et l'une de leurs sœurs, Zosia, furent emportées très tôt par la maladie. Dévastées, Marie et Bronia se promirent alors d'aider les autres dans leur future profession. Bronia décida de devenir médecin. Marie voulait être chercheuse. Mais à Varsovie, les filles n'étaient pas autorisées à étudier à l'université. Alors, Marie et Bronia s'instruirent seules. Jusqu'à ce qu'un jour, une université clandestine fut fondée. Marie, Bronia et des milliers d'autres jeunes polonaises pouvaient étudier les sciences, les mathématiques et les langues dans des appartements. Pour ne pas attirer l'attention, les cours n'avaient jamais lieu au même endroit, si bien que cette école secrète fut surnommée l'université volante. Mais pour réaliser leur rêve, Marie et Bronia devaient étudier dans une vraie université. Une université qui acceptait les femmes, comme la Sorbonne à Paris. Mais comment financer cela ? Elles mirent au point un plan. Bronia intégrerait l'université en premier, pendant que Marie travaillerait comme tutrice pour payer les études de sa sœur. Une fois le diplôme de Bronia obtenu, ce serait au tour de Marie d'étudier et à sa sœur de travailler. Elles conclurent un pacte. À la Sorbonne, à Paris, Bronia fit des études de médecine. Dans la campagne polonaise, Marie donnait des cours aux enfants d'une famille bourgeoise. Et, chut, c'est un secret, même si c'était interdit, elle enseignait la lecture et l'écriture à des enfants de paysans. Quand Bronia eut fini ses études, ce fut au tour de Marie de rentrer à l'université. Mais Marie avait changé d'avis. Elle ne souhaitait plus aller à la Sorbonne. Elle préférait rester en Pologne auprès de sa famille et de ses amis. Mais les sœurs aimantes comme Bronia n'oublient jamais leurs promesses. Elle rentra à Varsovie pour rappeler à Marie leurs rêves, le pacte qu'elles avaient conclu et tous leurs projets d'avenir. Alors, Marie partit pour Paris. Marie était tellement heureuse à Paris. Elle avait une chambre rien qu'à elle. Du matin au soir, elle étudiait la physique, la chimie et les mathématiques. Elle apprit qu'absolument tout, les arbres, les étoiles, l'eau et même notre corps, est composé de minuscules particules invisibles qu'on appelle les atomes. Elle apprit également que la majorité de ce qui nous entoure est constitué de combinaisons d'atomes de différentes sortes et que certaines choses, comme l'hélium, l'or et l'oxygène, étaient faites d'un seul type d'atome ou élément. Elle en apprenait énormément
et elle adorait cela. Une fois diplômée, Marie continua de travailler dans le domaine de la chimie. Mais certaines de ses expériences nécessitaient beaucoup d'espace. Brogna lui présenta alors un autre chercheur, Pierre Curie. Pierre avait mis au point un instrument de mesure qui pouvait intéresser Marie. En plus de cela, il avait de la place dans son laboratoire. Pierre et Marie se rencontrèrent. Bientôt, Pierre demanda à Marie de l'épouser. Malheureusement, Marie avait promis à son père de rentrer en Pologne auprès de lui. Il lui était impossible de trahir cette promesse et de rester en France. Mais en même temps, comment pouvait-elle quitter Pierre ? Ils s'aimaient. Brogna et son mari, tous deux médecins et polonais, avaient une solution. Ils n'avaient qu'à rentrer en Pologne, auprès du père des deux sœurs, pour y ouvrir un hôpital. Extrait de Marie Curie, la femme de science de Sylvie Bossier. Chapitre 1. Maman revient. Varsovie, 1874. Dans l'appartement de la famille Sklodowski, à Varsovie, 4 enfants sont silencieux. Maria, la plus jeune, imite ses sœurs et son frère. Que se passe-t-il ? Pas de cris, pas de chamaillerie, pas de jeu. Le temps est suspendu. Au moindre craquement, au moindre bruissement, ils s'immobilisent comme s'ils avaient été changés en pierre. Mais non, encore une fausse alerte. Enfin, la clé tourne dans la serrure. Leur père apparaît, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Il était là ce matin, il revient, c'est juste le quotidien. Il pose 2 valises dans l'entrée. Ce n'est pas lui que les enfants espèrent apercevoir. Il se hausse sur la pointe des pieds pour tenter de voir par-delà sa silhouette un peu ronde, son crâne qui commence à se dégarnir, son sourire un peu triste. Enfin, voici les 2 personnes que tous les 4 attendent depuis 2 ans. Leur mère, Bronislava, et leur grande sœur, Sofia, que tout le monde dans la famille surnomme Zosia. Elena, Joseph et Brogna se jettent dans leurs bras. Maria, la plus jeune donc, n'a pas fait un pas. Elle observe ses embrassades, la tête légèrement penchée sur le côté. Elle avait 5 ans lorsque sa mère est partie à l'étranger pour soigner cette tuberculose, une maladie grave qui menace le fonctionnement des poumons. Elle en a 7 maintenant et n'est pas tout à fait sûre de bien se souvenir de sa maman. Elle était si petite. Pendant ces 2 années, Brogna, qui a seulement 2 ans de plus qu'elle, l'a aidée à se laver, à s'habiller, à faire ses devoirs. Elle lui a fait des câlins, l'a bercée quand sa mère lui manquait. Si jeune encore, elle s'est glissée dans la peau d'une seconde maman. C'est grâce à elle que Maria a gardé espoir et s'est sentie aimée, accompagnée, comprise. Bronislava serre sa grappe d'enfant contre elle en observant sa cadette, qui n'a toujours pas bougé d'un pouce. Elle se dirige vers elle et l'entoure de ses bras, les yeux humides tout à coup. « Mania » murmure-t-elle, utilisant le tendre diminutif si souvent entendu. « Ma petite fille, comme tu as grandi !» La tête contre le buste de sa mère, l'enfant retrouve tout à coup l'empreinte de ses mains contre elle, un parfum, une pression particulière, inimitable, et ce timbre de voix ferme et caressant. Elle sent combien le temps, en passant par son corps, lui a fait gagner des centimètres, elle dont la tête n'arrivait autrefois pas plus haut que le nombril de Bronislava. Elle sent aussi, violemment, combien sa mère lui a manqué. « Maman !» répond-elle. « Maman, c'est bien toi. »« Et moi, je compte pour du beurre ?» fait une autre voix, plus jeune, plus moqueuse. Maria se jette dans ses autres bras qui se tendent vers elle en s'écriant « Zosia, tu vas aider maman à nous faire la classe à la maison, comme avant ?»« Oui, promis ma toute belle », assure l'aînée, qui a accompagné leur mère lors de cette longue absence.
La vie revient alors dans l'appartement. La semaine suivant son retour, la maman reprend l'éducation de ses enfants à la maison. Dans la petite noblesse polonaise où elle et son mari sont nés, les esprits sont ouverts. Quelle chance et quelle justice rare! Les filles ont le droit d'apprendre, même les sciences. Elles ont le droit d'hériter aussi, ce qui les rend fières et indépendantes. Les 5 enfants se partagent l'attention maternelle et chacun trouve en secret que c'est déjà beaucoup leur demander. Les grands vont au lycée, où l'enseignement se fait en russe, la langue de l'occupant, car la Pologne est sous la domination de la Russie. En tant que pays, elle n'existe plus, mais de nombreux Polonais résistent en secret. C'est le cas de la famille Sklodowski. Dès que les enfants rentrent chez eux, leur vie secrète commence. Sur des textes recopiés à la main par leurs parents, ils apprivoisent l'histoire de la Pologne, sa culture, sa langue, ainsi que le français. Les 5 enfants apprennent vite, ils adorent découvrir et leur mère ne chôme pas. Parfois, quand elle se repose dans son lit, en fin d'après-midi, et que Maria, la plus petite, la plus tendre, vient lui faire un câlin et tente de l'embrasser, elle l'écarte doucement. « Maman, pourquoi tu me repousses ? Tu ne m'aimes pas ? Je t'adore, Mania, mon cœur. C'est juste que je suis encore un peu faible, tu sais, et je ne veux pas que vous attrapiez ma drôle de maladie. » « Quelle maladie ? » ?»« La tuberculose. »« On t'a soigné quand tu étais loin de la maison, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, un peu. J'ai respiré le bon air de la montagne, mais les médecins m'ont dit de continuer à faire attention. Tu m'y aideras ? » ?»« Oui, maman, promis. » Maria ne voit pas comment elle peut aider sa maman à guérir. Peut-être en le souhaitant très fort ? En demandant à Dieu ? Mais quand elle se décide à prier, elle ne trouve pas un seul endroit tranquille. D'habitude, ils sont 7 dans l'appartement. Et depuis que son père a perdu son emploi de professeur, ils sont bien plus nombreux. Pour survivre, ils ont dû transformer le foyer familial en pensionnat. Ils hébergent d'autres enfants qui étudient ici. « Je n'en peux plus !» déclare Zosia. « Tous ces enfants dans nos pattes, tout le temps. Comment étudier dans ces conditions ?»« Pareil pour moi !» soupire Joseph. « Si je veux devenir un médecin, il faut que je travaille. »« Tu as de la chance !» lui lance Bronia. « Comme je suis une fille, je n'ai pas le droit de suivre des études supérieures dans notre pays. »« Ce n'est pas juste !» l'approuve Maria. Elle se perd dans ses réflexions, puis grogne. « Et puis les autres se couchent tard, les jeunes qui sont tout le temps chez nous. Je n'arrive plus à dormir. » « Mes enfants, » tempère leur père, qui les a entendus. « Je vous comprends. C'est difficile. Mais nous n'avons pas le choix. Votre mère a perdu son poste de directrice d'école il y a longtemps. Nous n'avions plus que mon salaire. Maintenant, nous n'en avons plus aucun. Adieu mon poste de professeur de maths et physique, à cause des occupants. » Il semble abattu, lui qui d'habitude ne dévoile pas grand-chose de ses soucis. Ses enfants, après un instant d'hésitation, l'entourent et le rassurent. « Tout va bien. Oui, oui, promis. Ils ne grogneront plus. » Dès qu'il a le dos tourné, Maria s'exclame. « Moi, je ferai comme maman. J'aurai un métier. Je gagnerai mon argent à moi. Je ne veux pas me marier parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Moi aussi, je vais être indépendante. Je serai professeure, comme papa et maman, » assure Elena. Bronia déclare « Je serai docteur, comme Joseph. J'irai étudier à l'étranger pour avoir mon diplôme, puisqu'ici je n'ai pas le droit. » Maria lui sourit et affirme « Je partirai comme toi, Bronia. Je veux devenir très forte en sciences physiques, comme papa. » Bronia serre sa petite sœur contre son cœur et lui murmure « On y arrivera, ma puce, promis. On veut étudier, on veut avoir un métier passionnant. Qu'on soit des filles n'y change rien. » Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !